Infertilité, stérilité. On ne s'attend pas à être dans l'impossibilité d'avoir des enfants. Et le choc est d'autant plus grand quand on prévoyait de devenir parent. Mais Mère Nature est souveraine. En effet, comment peut-on pleurer ce qu'on n'a jamais eu? Mais pour autant, ce deuil est-il illégitime? Bien que l'espoir ne disparaisse jamais et qu'on dépense beaucoup d'argent pour tenter diverses méthodes, on est rongé de l'intérieur, la honte, la culpabilité, le stress parfois se mêle à la confusion. Difficile alors d'en parler, surtout à cause des schémas sociaux, des indélicatesses de l'entourage, voire même de certains actes de méchanceté voulus. Le pire, je crois, c'est quand on sait qu'on n'a jamais rien fait pour nuire à sa fertilité et que d'autres vous annoncent avec triomphe leurs dizaines d'avortements volontaires après quoi ils ont décidé de faire un enfant, et c'est arrivé comme ça. Non, on ne leur en veut pas, mais avouez quand même qu'on est tenté de se demander, mais pourquoi moi? On peut s'entendre dire aussi par quelques personnes que c'est parce qu'on est une personne méchante qu'on n'a pas eu d'enfant. Ça m'est arrivé. Et même si je ne crois pas être une personne méchante, cette parole m'a hanté des années durant. Un jour, alors que nous étions allés en groupe rendre visite à une jeune maman d'une église de la ville de Tours, la femme du pasteur déclara qu'on ne devient une femme que le jour où on accouche. Surprenant de la part d'une personne censée consoler les âmes, n'est-ce pas? Mais sans être maso, j'ai trouvé cette réaction très intéressante, d'autant plus que je lui avais fait part de mes difficultés. Quelle femme cruelle avais-je pensé? Oui, ces situations peuvent déstabiliser et amener à s'interroger. Sur le coup, on peut être fortement perturbé. Mais il est nécessaire de retrouver son équilibre et surtout d'apprendre à ne plus être une porte ouverte aux piques volontaires des personnes malveillantes. Ceux qui vous heurtent de façon intentionnelle ou non sont des enseignants que la vie a mis sur votre chemin, eux-mêmes ne le savent pas parfois. Soyez reconnaissant envers eux, car ils vous enseignent sur les différents aspects de la nature humaine et vous aident à être psychologiquement plus solide et à élever votre niveau de vibration, donc votre conscience. Certaines personnes qui vous jalousaient déjà ou ne vous appréciaient pas se réjouiront de la mauvaise nouvelle qui vous accable, mais ne leur donnez pas la satisfaction de vous voir plus bas que terre, restez fort mentalement. Les indiscrétions, c'est aussi ces questions ou ces remarques déplacées du type « c'est pour quand ?» Le temps passe. Il faudrait arrêter de s'amuser. Ou une phrase comme « c'est bien d'avoir les siens » venant de personnes parfaitement au courant de vos difficultés et pourtant si proches de vous, du moins vous les avez crues proches de vous. Récemment, alors que j'avais souhaité bonne fête aux mamans sur mon compte Facebook, une personne m'a répondu « toi aussi on aurait pu te la souhaiter si tu n'avais pas fait tous ces avortements ». Tiens donc, moi-même je n'étais pas au courant que j'avais fait cela. La méchanceté, c'est un ex, une amie, une sœur qui fait étalage de vos confidences sur la place publique. Malgré le chaos, la vie doit continuer et il me semble vital d'apprendre à gérer ses émotions et ses sentiments pour garder le contrôle de sa vie. Ça passe par la recherche de soutien, même professionnel s'il le faut, afin de mieux accepter ce qu'on considère un peu comme une injustice, à enrayer toute forme de culpabilité, de tristesse, de colère et de honte, car vous n'avez pas choisi d'être comme ça. Parce que vous n'êtes pas la seule personne dans ce cas, il paraît nécessaire de se demander comment ont fait ceux qui sont passés par cette épreuve avant vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction face à un bouleversement qui survient dans la vie. La honte et la culpabilité ne font rien avancer. Au contraire, elles vous mettront au plus mal. Quant aux réactions des personnes, vous ne pouvez pas les changer. Par contre, vous pouvez, si cela s'avère utile pour vous, changer de cercle d'amis, vous éloigner de personnes des proches qui manquent de bienveillance à votre endroit. Oui, ça existe, donc préservez votre santé mentale. Les gens ne sont pas toujours obligés de vous accorder leur soutien, ni d'accepter votre amour. Alors, par amour inconditionnel pour vous, pour eux, vous devez accepter qu'ils ne vous doivent rien et avancer. Si par exemple, vous envisagiez de vivre votre maternité ou votre paternité par procuration, en vous occupant par exemple de vos neveux et nièces de temps à autre, et que même cela vous est refusé, si on vous met de côté comme un ou une pestiférée à chaque événement heureux, vous devez l'accepter, n'imposez pas votre présence. Gardez votre dignité, exprimez votre gratitude, mettez tout sur le compte de la maladresse ou mieux de leur niveau de conscience et avancez. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, sachez que ça passera car le temps finit par avoir raison de la plupart des blessures. D'autres encore pourront abuser de vous et vous manipuler parce qu'ils connaissent votre désir d'enfant, ils vous utiliseront ou vous laisseront vous attacher à leurs enfants et vous assèneront le coup de grâce une fois qu'ils auront fini leur sale besogne, donc soyez toujours prêt à vous détacher ou alors ne vous impliquez pas trop si vous savez que vous gérez mal ce genre d'affront. Sachez que la souffrance est révélatrice de la grandeur de l'âme. Au fond,
On souffre de ne pas être dans la norme, de ne pas être comme tout le monde, mais est-il écrit que nous devrions tous avoir le même parcours? Non. Parfois, les attaques peuvent venir de votre partenaire, surtout quand son entourage met la pression. Et ce, de manière consciente ou non. Si le dialogue se révèle impossible, on ne pourra de toute façon pas l'empêcher de partir et c'est ainsi, il faut l'accepter. Parlons aussi de l'angoisse d'être quitté. Malheureusement beaucoup de couples en détresse frisent la rupture. Personnellement, j'en ai vu plusieurs se séparer et moi-même j'en ai fait les frais, parce qu'ils se rappelaient soudain qu'eux étaient fertiles. Ce qui en soi n'est pas faux. Si vous êtes quitté sans être humilié, ce sera déjà très bien. À mon sens, il n'est même pas utile de chercher à se battre pour garder ce genre de personne à vos côtés, si il ou elle estime que tout autre palliatif, adoption, ou pas, FIV, dont même rien, n'est pas digne de lui. Comprenez juste que son engagement pour le meilleur et pour le pire n'était pas mûrement réfléchi. Relativisez, souhaitez-lui bon vent et mettez-vous en quête de votre propre chemin. Après tout, nous ne sommes que des humains avec toutes sortes de variations d'humeur. Soyez certain qu'après la pluie vient le beau temps. Et il se peut qu'un jour contre toute attente, l'esprit créateur, par une voie que vous n'imaginiez même pas, fasse de vous un père ou une mère, ou qu'il vous soit montré que pour beaucoup vous l'avez toujours été, mais englué dans les critères du schéma social, ce schéma de l'astral, ce schéma du mal cosmique qui agite vos émotions, vous n'aviez pas discerné cela. Mais qui sait ce que la vie nous réserve? De toute façon, nous ne sommes que de passage ici-bas pour faire une expérience, alors gardez toujours espoir. Soyez comblés. Gratitude.